Bonjour, je me présente Rafik Boussa, associé directeur général de Grand Antenne Algérie. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je tenais à remercier Business France pour l'organisation de cet événement. Donc, je suis très ravi de vous présenter les clés d'entrée sur le marché algérien. Donc, je vais parcourir quelques éléments lors de ma présentation de ce jour pour rappeler quelques informations générales sur l'Algérie, pourquoi investir en Algérie, comment y investir, quelle est la réalité du marché algérien et quelles sont les clés d'entrée. D'abord, quelques rappels. D'abord, l'Algérie, c'est un pays d'Africains, donc d'Afrique du Nord, qui appartient au Maghreb, qui appartient aussi à la région des pays arabes, donc la région MENA. Et donc d'un point de vue, je dirais, superficie, donc c'est le pays le plus vaste d'Afrique, à travers plus de 2,38 millions de km², donc le plus vaste de la Méditerranée et le 10e au monde. Avec plus de 1622 km d'accès au littoral, donc dans la Méditerranée, avec plusieurs ports commerciaux, des ports de plaisance et toute une dynamique autour du littoral. Et aussi le plus grand désert du monde est le Sahara algérien qui occupe donc la majeure partie du territoire algérien. 44 millions d'habitants, une population très jeune, 64% de la population à moins de 64 ans et 64% de la population vit en zone urbaine. Quatrième économie la plus importante d'Afrique, leader du Maghreb, donc le pays offre de nombreuses opportunités d'investissement, plusieurs secteurs, digital, technologie, pharmaceutique, healthcare, agriculture, santé, éducation, donc tous ces besoins qui sont importants. L'Algérie dispose d'importantes réserves naturelles, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, d'autres sources minières, où l'Algérie aujourd'hui est classée 16e parmi les plus importantes réserves mondiales de brut. Un taux de chômage qui a atteint quelques indicateurs économiques, un taux de chômage qui a atteint presque 15%, notamment lié au Covid et au ralentissement économique qui a été observé en 2020 et 2021. Un taux d'inflation jamais atteint de plus de 9,2%, c'est un taux officiel qui est communiqué. Un taux d'endettement extérieur qui est inférieur à 1% par rapport au PIB, ce qui rend, je dirais, quand même la position extérieure d'Algérie assez intéressante, parce qu'il y a un faible taux d'endettement extérieur. Toujours au chapitre macroéconomique, les réserves de change, l'Algérie quand même disposait à certains moments plus de 200 milliards de dollars, mais donc ça s'est réduit jusqu'à 59 en 2020 pour atteindre les 45 milliards en 2021, à septembre 2021, soit plus de 10 mois d'importation. L'Algérie enregistre également un déficit 2021, même si il y avait une appréciation des exportations à presque 27 milliards de dollars et des importations de 28 milliards de dollars. Maintenant, pourquoi investir en Algérie? Donc, il y a un ensemble de programmes, de politiques qui visent au renouveau économique, à la relance de l'économie algérienne et à sa diversification. Donc, il y a une forte volonté du gouvernement à développer les quelques secteurs stratégiques. Des main-d'œuvre assez qualifiées, jeunes, compétitives, aussi des incitations fiscales qui peuvent atteindre jusqu'à 10 ans pour l'exonération totale des impôts. Également donc un réseau d'infrastructures assez important qui est comparable à des réseaux européens. Vous prenez le métro d'Alger, aujourd'hui il y a un métro à Alger, il y a un réseau de tramway le plus important d'Afrique, plus de 7 villes qui sont couvertes, y compris dans le sud. Un réseau ferroviaire de plus de 4200 km, un réseau routier de plus de 100 000 km qui relie l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et aussi l'Algérie au Nigeria, Alger-Lagos avec la transsaharienne qui désenclave des pays comme le Mali et le Niger. Nous avons des facteurs de production très compétitifs, les coûts du gasoil, de l'énergie, de l'électricité, des salaires. Nous avons des coûts assez compétitifs. Juste à titre d'exemple, une bouteille d'eau minérale coûte plus cher qu'un litre de gasoil, voire 2 fois le prix. La convertibilité également de la monnaie par rapport aux devises fortes concernant le taux de change pour les opérations commerciales. Pourquoi investir en Algérie? D'abord, on a dit la proximité avec l'Europe, appartenance au monde arabe, appartenance à l'Afrique. Voilà, donc sa place lui offre un emplacement géostratégique et assez intéressant pour permettre de développer le courant d'affaires l'Europe vers l'Afrique. On sait tous ce qui s'est passé avec le coût du fret aujourd'hui de la Chine vers l'Europe et vers l'Algérie.
l'inflation des coûts du fret, la proximité de l'Algérie vers l'Europe permettra de sécuriser les approvisionnements de l'Europe en Algérie si on devait commencer à faire de la coproduction en Algérie. Donc aujourd'hui, il y a également une forte volonté des pouvoirs publics à attirer les investissements étrangers à travers l'allègement de la règle 51-49, des mesures incitatives visant à encourager l'investissement en Algérie. Donc l'Algérie a signé aussi plusieurs conventions fiscales avec plusieurs pays, entre autres la France, l'Italie, la Turquie, l'Espagne, les Émirats arabes unis, le Canada, pour justement éviter la double imposition. Également des accords visant à protéger les investissements étrangers en Algérie. Également, l'Algérie a signé plusieurs accords de libre-échange. On parle de la zone arabe de libre-échange, la ZLECAf, la zone africaine de libre-échange. Il y a des accords avec l'Union européenne également. L'Algérie également a signé la Convention pour la reconnaissance de l'exécution des sentences arbitrales étrangères, Convention de New York, et la Convention pour le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Il faut savoir que la SAMRT en Algérie vous donne accès à la zone arabe, donc dès lors que le produit est produit en Algérie, et également vous donne accès également à la zone africaine de libre-échange. Comment investir en Algérie? Donc ça va être investissement direct via création de sociétés en Algérie, ça va être à 100%, si vous y êtes, voilà, s'il n'y a pas de restriction, si c'est pas un secteur stratégique, ou bien limité à 49% si vous êtes dans un secteur stratégique, ou bien vous faites de la revente en l'état. Vous pouvez toujours être présent à travers un bureau de liaison qui vise à faire développer des affaires, à obtenir des marchés qui peuvent aboutir à un établissement stable si vous êtes appelé à réaliser un contrat de travaux ou un contrat voilà, donc EPC entre autres. Ou à travers un investissement direct si vous utilisez un partenaire distributeur qui assurera la distribution de vos produits ou de vos services. Maintenant, quelle est la réalité du marché algérien? Donc, quelles sont les réalités du marché? D'abord, il faut savoir que voilà, donc il y a des restrictions en matière de change. Le dinar algérien n'est pas totalement convertible. Vous avez des listes d'interdiction par rapport à certaines marchandises qui ne peuvent pas être importées en Algérie. L'Algérie, en tout cas, vise à limiter les importations et à encourager les exportations. Donc, il y a toute une batterie de mesures qui visent à réduire le volume des importations destinées à la revente en l'État. Bon, l'importation d'équipements, l'importation de matières premières pour les industriels, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Il faut savoir également qu'en matière de transfert de dividendes, l'Algérie ne limite pas le transfert de dividendes au montant que vous avez investi. Donc si vous avez 1 million d'euros et vous réalisez 100 millions d'euros de résultats, vous pouvez transférer 1 million d'euros, de 100 millions d'euros, et vous n'êtes pas limité au montant que vous avez investi au préalable, comme le font certains pays. Et par contre, certaines activités, il n'est pas possible de transférer de dividendes, notamment l'activité d'achat-revente en l'État. Concernant la vente, lorsque vous décidez d'exiter le marché, donc en cas d'exit du marché, le droit de transfert de bonnets de liquidation il est garanti par l'État, il n'y a aucun problème. Par contre, si une société étrangère, des actionnaires étrangers souhaitent vendre à des actionnaires étrangers leur part ou leurs intérêts dans une société algérienne, là il faut avoir l'autorisation du gouvernement algérien. Quelques difficultés aussi à trouver les talents, même si aujourd'hui il y a plusieurs universités qui forment. Là il va falloir être préparé à ce qu'il y ait quelques lenteurs bureaucratiques également. Ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Maintenant, pour entrer sur le marché algérien, la première clé, c'est qu'il faut bien se préparer. Le marché algérien offre des opportunités, mais quand même, il y a des difficultés. Il faut assurer une veille réglementaire, une veille juridique, donc une veille sur le régime douanier, sur la législation bancaire, sur la législation d'échange. Aujourd'hui, il y a un risque sur l'instabilité réglementaire, même si aujourd'hui les autorités essayent visent à stabiliser l'environnement réglementaire. Le choix du partenaire local. Si vous êtes contraint d'avoir un partenaire à 51% ou plusieurs partenaires à 51%, sachez qu'il faut bien choisir son partenaire, mener une due diligence au préalable avec qui vous êtes en train de dealer ou de faire des affaires. Il faut être patient. La culture algérienne, c'est que on ne fait pas confiance du premier coup. Donc là, il faut entretenir sa relation, développer, faire des meetings, des interviews, des rencontres, prévoir plusieurs meetings, répondre à des appels d'offres et ne pas baisser les bras. Je dirais pas la première affaire qui n'est pas conclue, on dit voilà. Donc n'hésitez pas à revenir à la charge, tenter plusieurs appels d'offres et une fois que vous êtes sélectionné, vous délivrez, vous réalisez convenablement le contrat, là vous n'aurez aucun problème à faire des affaires une fois la confiance est établie.
Le choix de la localisation de votre investissement est très important. Que vous soyez au sud ou au nord, proche du port, des aéroports ou de vos clients ou des sources de matières premières, le choix de la localisation est très important, qui tient compte de l'ensemble de paramètres. Savoir qu'il y a plusieurs avantages qui sont offerts. Vous pouvez avoir 10 ans d'exonération d'impôts si vous êtes installé au sud ou dans les hauts plateaux, ou 3 ans si vous êtes dans le nord. Voilà, donc c'est un ensemble de paramètres à considérer. Aussi, il faut bien choisir ses conseillers, choisir son partenaire banquier, donc son banquier. En amont, choisir son banquier, parce que là, ça peut vous éviter des problèmes. Il faut savoir qu'il y a plus de vingtaine de banques qui opèrent en Algérie, des banques internationales, des banques françaises, des banques locales également. Choisir son conseil juridique, choisir son expert comptable, voilà, qui va vous conseiller sur la manière de conduire vos affaires. L'intransitaire, pareil, donc il faut choisir un bon transitaire spécialisé dans votre domaine d'activité. Si vous êtes dans le gaz, quelqu'un qui a déjà travaillé dans le domaine et qui va vous faire gagner du temps. Son assureur, il y a plusieurs compagnies d'assurance qui opèrent en Algérie, des assureurs internationaux, des assureurs locaux. Également, donc ça vous permettra également de sécuriser et de bien manager vos risques. Également, en termes de recrutement, on vous conseille de prendre soit un cabinet de recrutement local qui va vous permettre d'être en conformité avec la législation locale, parce que la législation locale, elle encadre bien la relation de travail. Et il faut passer par soit un cabinet agréé par le ministère du Travail ou bien l'Agence nationale de l'emploi en Algérie. Également pour les expatriés, pour l'obtention des permis de travail, pour l'obtention de toutes les autorisations, là, il faut se faire accompagner. Sinon, ça risque de vous prendre beaucoup plus de temps et vous risquez d'avoir des problèmes de compliance ou des problèmes d'administratifs qui peuvent impacter votre business. Grant Thornton, qui est présente en Algérie depuis plus d'une décennie, est présente à Alger, à Ouargla, dans le sud du pays. Et nous sommes ravis de vous accompagner en Algérie à travers toutes nos équipes dans le conseil, à la création d'entreprises et vous accompagner dans votre compliance locale en matière de droit social, en matière de droit fiscal, en matière également d'externalisation des éléments d'expertise comptable et de la paye. Nous sommes aussi présents dans plus de 700 villes dans le monde, 140 pays, plus de 60 000 collaborateurs. Et en France également, bien évidemment, avec plus de 22 bureaux répartis sur tout l'Hexagone. Merci encore une fois pour votre attention et au plaisir de vous revoir et de vous retrouver ou de vous contacter bientôt, j'espère. Mes coordonnées s'affichent en bas de la vidéo. Merci. Au revoir.